pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Cormon. Bonjour Alexandre. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, on est à Paris, on est à côté de Nation. Merci de me recevoir dans tes bureaux. Avec grand plaisir, merci à toi d'être venu ici. Oui. Donc Alexandre, tu es expert en relations humaines, je dirais, coach en amour depuis 2007. Exactement. Formateur, conférencier. Et tu vis entre Paris et Miami, surtout tu as 2 bureaux de coaching que tu me disais, un à Paris et un à Miami. Exact. Et tu voyages dans le monde entier. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Belle présentation, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais autre chose justement à rajouter? Non, c'est une très belle présentation. Dire que ça n'a pas été facile, parce que quand on le présente comme ça peut sembler être un petit peu facile. Ça a été beaucoup de travail, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je suis très heureux de mon métier, donc expert en relations humaines centré sur l'amour, qui est un métier qui est atypique, le love coaching. Et donc avec 2 belles équipes, une à Paris, une à Miami. Et voilà, très fier de ce qu'on a accompli. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir te rencontrer aujourd'hui et t'interviewer pour donner des clés aux personnes qui nous regardent. Donc moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle « Booster votre énergie en 7 jours ». Avec, il y a différents thèmes, des défis, des exercices physiques. Et un des thèmes, c'est « L'amour donne des ailes ». Oh, j'aime bien ça. Voilà, c'est comment se booster son énergie en se donnant de l'amour, en donnant aux personnes, en recevant de l'amour. Et donc, en fait, j'aurais besoin, pour aller encore plus loin, de ton expertise. Et est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner pour booster son énergie avec la thématique de l'amour donne des ailes? Alors déjà, je trouve que c'est une très belle thématique parce que c'est vrai que les relations sentimentales, généralement, elles sont un petit peu douloureuses quand on vit des ruptures, des séparations, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. 3 défis, c'est ça? 3 points 3 conseils en fait que tu aurais envie de donner qui toi te parlent ou que tu as pu tester et qui pourraient en fait booster l'énergie des gens parce qu'on sait que voilà, l'énergie de l'amour en fait donne des ailes, on dit se dépasser par amour. Exactement. Alors le premier conseil que je vais donner régulièrement quand même sur mes vidéos mais aussi en matière de coaching, c'est cette notion de vouloir chercher une forme de nouveauté. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que c'était les routines qui allaient créer un maximum de ruptures, de séparations. Donc, chercher la nouveauté dans notre relation sentimentale et se dire que chaque semaine ou même chaque jour, on peut avoir un petit défi, quelque chose qu'on peut apporter, un petit geste du quotidien, un petit compliment, apporter de la nouveauté dans sa relation. C'est ce qui va permettre de retrouver des ailes, entre guillemets, et d'avoir un maximum de plaisir. Donc, le premier point pour moi, qui permet de maintenir l'amour, parce qu'on pense que l'amour est inné, alors que finalement, c'est un amour qui s'entretient. Je dirais mettre de la nouveauté dans son quotidien. Mettre de la nouveauté, des petites intentions au quotidien. Exactement, les petites intentions au quotidien. Le deuxième conseil que je vais transmettre, alors c'est plutôt une idéologie, l'idée c'est d'inspirer son ou sa partenaire. Donc ça peut paraître spécial, mais même si l'amour donne des ailes, il ne faut pas oublier de s'aimer soi-même. D'accord? Donc c'est très important que vous ayez un projet qui vous tient à cœur et que vous puissiez en fait inspirer votre partenaire. Ça veut dire quoi? Pour l'inspirer, il faut toujours sourire. Donc ça serait le défi en fait d'avoir une vie qui vous ressemble et qui va vous permettre justement d'avoir un maximum de confiance en vous. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Donc s'aimer soi-même au travers de l'inspiration qui signifie faites des choses que vous aimez parce que ça vous permettra d'avoir une relation qui sera beaucoup plus solide. Le troisième conseil, qui est pour moi le défi que je lancerai si tu me dis voilà un défi pour diffuser de l'amour aujourd'hui, ce serait de faire des compliments aux gens qui vous entourent. Alors tu me diras si ça répond à tes besoins parce que moi l'amour je l'entends au sens large, pas que la relation couple entre guillemets. Faites des compliments. Donc en fait tous les jours vous allez faire des compliments quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez au restaurant, quand vous voyez une partenaire ou un ami, faites des compliments, diffusez de l'amour parce que ça va vous revenir. Je trouve que c'est un challenge qui est hyper important et c'est celui qui, je pense, change le plus la vie des personnes que j'accompagne parce que ça les met dans une dynamique de sortir de leur zone de confort. On pense que c'est facile, mais arrêter quelqu'un dans la rue en lui disant « j'adore votre manteau », c'est pas forcément toujours évident et je trouve que c'est un très bon challenge et défi. Et en fait, ça fait du bien à la personne qui reçoit le compliment, mais ça fait du bien aussi à la personne qui le dit. Et effectivement, ça lui permet aussi de booster son énergie, entre guillemets, parce que c'est du donner-recevoir. Exactement, sortie de zone de confort immédiate, on a une énergie, en fait on se rend compte qu'on n'a plus aucune limite, plus aucune barrière ou fausse croyance. On est capable de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, qu'il ou elle est belle, etc. Et en fait, comme on donne de l'énergie positive et qu'on se sent plus en confiance,
notre posture change. Je sais que je travaille beaucoup sur la posture. Oui. Notre posture change, notre vision change. Et derrière, l'énergie, elle est un peu comme un shot d'adrénaline, en fait, finalement. Ça va booster et les gens voilà, vont avoir plus confiance en eux et prendre les décisions qu'ils ont à prendre en énergie haute. En tout cas, c'est le but du challenge que je vous invite à réaliser. Mais ouais, quand tu m'as parlé de conseils, défis, pour moi, le premier point, c'est faire des compliments. Parce qu'on a l'impression qu'on va paraître faible, on a l'impression que les gens vont nous prendre pour quelqu'un un peu foufou, entre guillemets. Non, faites-le, vous allez diffuser de l'amour. Ça vous met dans une énergie très très haute pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est ce mot diffusion aussi que je note et qui est vraiment important pour vraiment garder cette énergie et la donner. Merci pour ces 3 conseils. Oui, écoute, Une petite question pour toi. allez. Qu'est-ce que en fait, toi, tu fais personnellement pour booster ton énergie? Alors, pour booster mon énergie, c'est une très bonne question. J'apprends à m'écouter. Ça veut dire que je suis quelqu'un de nature très, pas impulsif, mais je passe beaucoup à l'action. Donc, je travaille énormément. Et en fait, il m'arrive parfois, effectivement, d'avoir une petite phase de creux. Et là, je coupe tout, en fait. Je coupe mon téléphone, je coupe l'ordinateur, je vais me ressourcer. Alors, très souvent, ça signifie voyager. C'est-à-dire, alors voyager pas forcément à l'autre bout du monde, mais ça peut être d'aller à la montagne, d'aller à la mer, ça peut être de vraiment m'exiler de la société, entre guillemets, pour pouvoir recharger les batteries. Et là, quand je reviens, je suis de nouveau à fond. T'es au taquet là, Ouais, t'es je suis parti à fond. pour tes 12 heures de travail par jour. Exactement. Et ouais. Jusqu'à ce que j'ai un petit creux et là, il faut que je coupe, je le sais. Donc là, je sens que je vais bientôt couper. D'ailleurs, ça tombe bien, je pars en Thaïlande là bientôt. Mais voilà, je trouve que l'énergie, en fait, on n'en parle pas suffisamment. Mais c'est pour moi le secret. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui manquaient de confiance, qui avaient des dépressions, des burn-out à cause du manque d'énergie. C'est-à-dire qu'elles ont tout dans leur quotidien, mais comme elles courent derrière le temps ou qu'elles ont subi une trop grosse pression, qu'elles n'ont pas pris le temps de recharger les batteries, elles ont un quotidien qui est difficile. Donc moi, je les recharge, je dirais, une fois toutes les 3 à 4 semaines parce que je sens que j'en ai besoin. Et après, par contre, c'est reparti et je suis à fond, quoi. Ouais, tu vois, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ces moments de pause. Tu sais, voilà, comme ça donne encore plus d'énergie pour après, pour avoir des bonnes semaines. Mais si tu es tout le temps dans l'action, au bout d'un moment, le corps lâche. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, voilà, c'est écouter son corps aussi. Et savoir qu'à des moments, hop, tu vas tout couper pour vraiment laisser le corps aussi récupérer. Et après, c'est reparti. Après, c'est reparti. C'est très important et si tu veux, je ne l'ai pas fait pendant de longues années et j'avais cette sensation qu'il fallait toujours que je pousse ou que c'était faible de s'arrêter. Tu sais, on a vraiment cette conscience où on se dit ah mais si je m'arrête, c'est que je suis faible, c'est que je suis nul, alors que pas du tout. Donc, je pense que recharger les batteries et booster son énergie, c'est pour moi l'une des choses les plus importantes. Parce que ça touche directement, en tout cas pour ma personne, directement mon niveau de confiance. Quand je suis en énergie, je suis bien. Et dès que je commence à sentir que ça tire, là pour le coup, je perds confiance ou je vois le négatif, je m'énerve rapidement. Plein de petits facteurs qui sont à éviter en société. Ok, bah merci pour ton conseil, pour ce que tu fais pour booster ton énergie. Et donc après, alors où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Gentil, tout est sous mon nom, donc c'est assez facile, c'est Alexandre Cormont. C-O-R-M-O-N-T, vous avez une chaîne YouTube sur laquelle je vous invite à venir, une page Facebook, un site internet, mais c'est plutôt sur YouTube où j'apprécie faire des petites vidéos. Donc, c'est là où on peut m'en trouver. Instagram aussi, là. Ouais, c'est vrai que je commence à booster Insta. Je l'ai oublié parce que ce n'est pas encore naturel. Je te le rappelle parce que je te suis et c'est vrai que là, on voit que tu es vraiment actif et tous les jours, tu nous mets des petits messages. Alors, mon but, c'est d'essayer d'envoyer le plus de motivation possible. Le but, c'est d'aider les gens à booster leur énergie, tu vois, grâce à Instagram. Donc, oui, effectivement, Alexandre Cormont aussi, official, j'ai rajouté sur Instagram. Et voilà, c'est là où je publie la majeure partie de mes expériences, de mes retours de coaching également. Ok, merci pour ce bel échange. Merci à toi. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les interviews, pour booster votre énergie au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo aux gens qui en auraient besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Et n'oubliez pas, boostez votre énergie aujourd'hui. À bientôt, Alexandre. À bientôt. Ciao.